Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Anoël Gamisenge qui va relever un défi XXL le 5 avril au Kazakhstan en défiant le champion unifié IBF WBO des poids moyens Janibek Alim Kanouli. C'est un énorme combat pour la boxe en France et on est ravis de pouvoir vous présenter ce choc avec une petite interview d'Anoël. Déjà, comment ça va Anoël? Est-ce que la prépa se passe bien? On est à une dizaine de jours, un petit peu moins de ton combat. Comment ça se passe et comment tu te sens? Bah, ça va bien. En général, la préparation s'est bien passée avec beaucoup de difficultés. On a fait le plus dur. Et là, je me sens super, super bien, super en pleine forme. Donc, je rappelle, ton rendez-vous, ce sera le 5 avril à Astana, au Kazakhstan, contre le local Janibek Alim Kanouli, qui est champion, je le disais, IBF et WBO dans ta catégorie, chez les poids moyens. Comment ça s'est monté ce combat? Toi, tu es numéro 7 à l'IBF, numéro 13 à la WBO, donc tu fais partie des combattants qui sont éligibles à pouvoir disputer un championnat du monde. Mais comment s'est monté ce combat? À quel moment tu as appris que tu allais affronter le champion unifié? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce choc? Bon, déjà, premièrement, je ne m'attendais pas vraiment à avoir cette opportunité parce que derrière, j'avais fait mon dernier gros combat, c'était aux Polonais. Et puis, je savais déjà que j'avais pris une bonne place pour pouvoir. J'étais à la portée, en fait, entre guillemets, à faire un titre mondial. Ça veut dire que ça pouvait venir à n'importe quel moment. Donc, du coup, après ce combat, je me suis dit, peut-être il y aura des combats intéressants. Malheureusement, j'ai eu une année blanche qui a été super compliquée. Donc, on a attendu. Et puis, c'est où ce que j'ai décidé de travailler avec Greg qui s'est lancé dans le management, qui a une page qui s'appelle Go News Boxing. Et c'est à partir de là-bas qu'il a commencé à travailler sur des gros combats. Et puis il m'a dit, accorde-moi un peu de temps. Et comme moi, parce que moi, je lui ai dit, moi, je veux des gros combats à ma position. J'ai envie de faire deux gros combats pour pouvoir avoir une chance mondiale. Et il a travaillé derrière, c'est où ce que il m'a eu ce gros challenge. Ça a été quoi ta première réaction? Parce que là, c'est plus qu'un gros combat. C'est le champion unifié des poids moyens. C'est considéré par tout le monde, moi compris, comme le meilleur poids Exactement. moyen actuel, le numéro un de la catégorie. Exact. Bah, déjà, premièrement, j'avais un doute déjà. J'avais un doute, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que? Et puis, j'ai un ami qui habite à Londres qui m'en avait parlé aussi. Qui m'en avait parlé, il s'appelle Lytton. Et puis, j'avais un doute. J'avais un doute jusqu'à ce que ils ont vraiment envoyé le contrat. Et là, j'ai commencé à prendre conscience. C'est un énorme rendez-vous. C'est pas souvent qu'un boxeur français dispute un championnat du monde Allez. à deux ceintures. Tu te rends compte de l'importance de l'événement et de l'importance du combat? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un truc qui sera historique. Déjà, en France, la boxe, elle est presque morte. Donc, avoir cette opportunité, déjà, si on repart 20 ans en arrière, il y a eu qui l'a fait? C'est Mohamed qui l'a fait. Donc, aujourd'hui, elle est venue taper à ma porte comme ça. C'était un rêve qui commence à être réalité, en fait. Et c'est excitant. Et dès que j'ai eu cette opportunité, je l'ai tout de suite saisie. T'as fait un camp de préparation spécial une fois que tu as su voilà, que c'était ce challenge-là. Est-ce que tu vois, tu t'as changé des choses à tes habitudes ou t'es resté dans ce que tu fais d'habitude? Non, j'ai changé, exactement, j'ai changé parce que au début déjà c'était compliqué parce que la préparation on l'a fait sans accompagnement, il n'y avait pas de sponsor, on a essayé de demander de l'aide, c'était compliqué. Et la seule façon que j'ai eu pour moi de pouvoir réaliser peut-être le combat de ma vie, c'est d'aller à Lyon auprès de Michel Chaureau, lui qui avait tellement d'expérience qui est passé par là. Donc j'ai fait mon camp d'entraînement avec Michel et mon équipe, quoi. Je sais qu'au moment où on parle, tu es déjà revenu de Lyon. Comment ça s'est passé avec Michel? Une bonne prépa? Très très dur, très très dur. Franchement, il m'a bien fait souffrir. Et c'était incroyable, franchement, de se préparer pour un championnat du monde. La préparation, c'est pas la même, c'est beaucoup le mental parce que les entraînements, ils sont hard. C'est très, 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 très difficile. Et là, justement, on veut sortir en toi une mentalité des champions. Soit tu abandonnes, tu rentres chez toi, ou soit tu es là pour une bonne cause. Donc, tous ces effets-là, ça m'a apporté de l'expérience et de la mentalité d'un grand champion. Je le disais, c'est une rareté pour un Français de faire un championnat du monde unifié. Toi,
on n'en parle pas beaucoup de ton combat. Moi, je suis un amoureux de la boxe et à RMC, on Ouais, suit beaucoup les sports de combat. Donc, j'étais obligé. J'avais dit à ton manager, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose ensemble pour mettre en avant exactement. ce combat. Mais on n'en parle pas beaucoup dans les grands médias français de ce choc qui arrive. Tu trouves que c'est un symbole, tu le disais tout à l'heure, de cette boxe en France qui a vraiment perdu de son souffle. Tu vas disputer un championnat du monde unifié et je vais parler franchement. Ouais. Tout le monde s'en fout, quasiment. C'est vrai, c'est vrai. C'est la question à laquelle je me suis posé. Peut-être les gens ne se rendent pas compte de cette opportunité, même pour la nation. C'est quelque chose, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de la lumière en boxe en France. Donc, cette opportunité, normalement, tous les médias devaient rebondir là-dessus. Mais malheureusement, il y a un silence de mort. Et bah, écoute, moi, j'ai compris et je me suis dit, j'ai fait ce que j'ai à faire. Après, la suite, on verra. Nous, on te soutient fort, 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 ça c'est sûr, à Noël. Un petit mot sur Janibek, Janibek Kanouli, donc je le disais, Ouais. considéré par quasiment tous les spécialistes comme le numéro un de la catégorie middleweight, champion IBF et WBO. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent voir votre combat? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Qu'est-ce qu'il y a à craindre de lui? Quels sont les points sur lesquels qui te donnent de l'espoir? Comment tu peux me résumer Janibek? Bon, franchement, si je sois honnête, Janibek, je l'ai connu juste à peine quand on m'a proposé. C'est tout de suite, je suis allé regarder et j'ai vu, ouais, c'est un grand champion qui a beaucoup d'expérience et très, très bon styliste, très, très technicien. Il est très intelligent dans sa boxe et je pense que c'est des genres de confrontations comme ça, j'adore moi, personnellement. Et puis, j'en sais pas plus encore. J'ai juste analysé peut-être deux, trois combats à lui. Et pour moi, j'ai vu il y avait une chance à saisir là-dessus. Vous avez repéré des choses avec ton équipe? Exactement, oui. J'ai repéré des choses en voyant comment il boxe. On a deux façons de boxer différemment. Donc, lui, c'est quelqu'un c'est un boxeur complet, je vais dire. Il est intelligent, il sait rester, il sait défendre, il sait boxer en offensif. Il est complet. Il est complet. Ça sera un adversaire très, très dur à boxer, oui. C'est une défense volontaire, puisque tu n'es pas le challenger obligatoire et officiel, tu n'es pas le mandatory, ce qu'on appelle en boxe. Donc c'est une défense volontaire de Janibek. Il y a une clause de revanche, si jamais tu le bats. Exactement, oui. Ouais. Il y a une clause de revanche, bien sûr. Il y a une clause de revanche dans ces genres de gros combats parce que tout peut arriver dans la boxe. Au jour d'aujourd'hui, les favoris, la plupart, ils commencent à perdre. Donc, il y a plus de surprises. Donc, là, dans le monde de la boxe, on a commencé à comprendre ça. Donc, ils savent déjà ils ont moins d'informations sur moi, mais ils savent que je suis quand même un peu dangereux. Et dans leur tête, tu penses que, tu vois, c'est le retour, c'est le combat de retour de Janibek au Kazakhstan. Je le disais, c'est une défense volontaire, pas contre le challenger officiel et numéro un. Tu penses que Ouais. dans leur tête, tu viens pour perdre, clairement? Bien sûr, justement, parce que ils n'ont pas plus d'infos sur moi. Et bah, dans son pays aussi, ils me prennent comme une chèvre, je veux dire. Déjà, au jour d'aujourd'hui, les Français ils sont mal vus au niveau international. Donc, quand on nous appelle pour aller boxer à l'étranger, bah, c'est justement pour perdre. On devient comme des Roumains. Quand on fait venir des Roumains, nous, les Français, on devient comme des Roumains chez les Américains, les Anglais, pour tous ceux qui sont dans le haut niveau, quoi. Donc justement, il a une grosse confiance. Et pour lui aussi, ça sera historique parce que je pense qu'il sera le premier à mettre deux ceintures unifiées dans son pays. Donc lui aussi, il a une pression là-dessus aussi parce que il veut rentrer dans l'histoire. Et moi aussi, je veux rentrer dans l'histoire. Je pense que ça sera une bonne guerre. T'as raison, c'est le premier championnat du monde unifié au Kazakhstan. Ouais. Ouais, en fait, finalement, quand tu me présentes le combat comme ça, c'est toi qui as rien à perdre. C'est lui qui a le plus la pression. Ouais, si en voyant ça comme ça, oui, il a plus d'impression, mais il est plus confiant, quoi. Il Ouais, est plus confiant parce qu'il me connaît pas et je pense que lui, il se dit qu'il va me faire, il va me faire à une bouchée, quoi. la confiance du champion également. Ce qui est marrant, Exactement. ton histoire, elle ressemble à quelque chose qui a beaucoup marqué la boxe en France ces derniers temps. Alors, il n'y avait pas de ceinture mondiale en jeu, mais c'était C'est vrai. face à un très grand nom, quand Bruno Ouais. Suras, bien sûr, en décembre, a été battre Jamie Munguia chez lui, à Vraiment gros Tijuana, au respect, hein. Mexique. Ouais, Ça a été une incroyable. source d'inspiration pour toi, tu vois, tu te dis, bah, en fait, quand on voit ça, tout est possible, en fait. Exactement. Franchement, ouais, moi, j'ai toujours vu les choses positives, hein. Chaque boxeur a sa bulle à lui, je vais dire. C'est-à-dire, chacun de nous sait ce qu'il veut dans ce sport. Il y en a qui savent.
ils ont une limite. C'est-à-dire, quand ils arrivent à cette limite, ils disent, moi, je m'arrête là. Mais il y en a qui veulent accomplir quelque chose. Donc, on a vu avec Bruno Sourage, il est parti, il a saisi sa chance. Et ça a impressionné tout le monde parce que beaucoup ne le voyaient pas gagner. Mais moi aussi, mais moi, quand j'ai vu par rapport à son style de boxe, moi, je me suis dit que ça craint pour lui, mais je ne m'attendais pas qu'il puisse gagner. Il a surpris tout le monde, il a fait le job et gros respect à lui. Donc, ton objectif, c'est de faire une Bruno Suras, mais au Kazakhstan. C'est le but. L'objectif, c'est de remettre la lumière aux boxeurs français. Demain, si je prends les titres, malheureusement, on ne va pas se voiler la face. Il n'y a plus de promoteurs en France ici. Donc, moi, si aujourd'hui, je vais mettre mes titres unifiés face à un Français pour remettre la lumière à l'autre là, bah, il y aura quel promoteur pour mettre les moyens pour organiser cela? Ça, c'est aussi la question que je me suis reposée derrière après. Mais moi, le but aussi, c'est de remettre la lumière parce qu'en France, il y a des talentueux, il y a des boxeurs qui sont incroyables, mais malheureusement, on n'a plus de médias et la boxe en France, ça s'embrouille, quoi. Oui, tu en as un dans ta catégorie qu'on peut citer, c'est Bilal Shkitou, qui est le champion WC Silver, numéro 6 Exactement. WBC. À terme, c'est un combat qui t'intéresserait un jour? Un Shkitou à Noël? Oui, bah, au jour d'aujourd'hui, nous, les boxeurs, tout ce qu'on demande, c'est un promoteur qui va mettre les moyens en jeu. Il y a des bons boxeurs, mais nous, les boxeurs, on ne respecte pas à notre juste milieu. En gros, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'on fait. Aujourd'hui, il y a des promoteurs qui vont faire renaître la boxe en France, bah, c'est en faisant des combats comme ça, des gros combats comme ça que le public français aimerait voir, par exemple. Je pense aussi aux côtés des Chiquitou, et ça sera aussi excitant de faire ce genre de combat. On a vu, je crois, il y a 2 ans de cela ou 3 ans, Chiquitou face à Papo. Et la carte elle était incroyable. Moi, face comment on appelle, j'ai boxé Matteo H sur un titre. C'est le plateau, il était incroyable. C'était au Zénith, c'était blindé. Après ça, on n'a plus jamais revu ce genre de cartes comme ça. Ça, c'est des cartes qui attiraient le public français. Mais malheureusement, ça ne durait qu'un moment. Oui, oui, cette carte de Shkitou Papo, on diffusait, je me souviens que tu étais sur la carte, en effet. Exactement. À Noël, tu es à 14-0 chez les pros, avec 9 KO, 14 victoires, 0 défaites. C'est Tu ça. as 29 ans, tu as commencé ta carrière pro en octobre 2019, mais je les disais tout à l'heure, on ne te connaît pas forcément beaucoup, en tout cas le grand public. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire? Je sais que tu viens du Congo, Oui. et comment tu es arrivé à la boxe, comment tu as commencé ce sport et comment tu es arrivé à devenir professionnel dans ce sport? Bon, déjà, moi, je visais pas la boxe. Je visais pas la boxe. Au début, c'est comme tous les jeunes, les petits-enfants, hein. On rêvait tous d'être un footballeur, tout ça. Après, je pense à mes 13 ans, j'avais reçu un test et puis j'étais censé aller évoluer au Portugal. Mais le jour du test, c'était un week-end et j'avais école. Donc, j'ai préféré sécher les cours pour passer le test. Et quand j'ai décroché le test, et mon professeur, il a dit à mon père que j'ai séché le cours pour l'autre là. Et mon père, il n'était pas d'accord. Et là, il m'a puni, il a tout coupé avec le foot. Et 2 ans plus tard, je me suis dirigé naturellement vers le sport de combat. C'est-à-dire où ce que j'habitais au centre-ville au Congo, j'apercevais des boxeurs s'entraîner. Et moi, comme j'étais encore jeune, j'aimais bien me battre. Tous les jours, je me battais avec mes copains. Donc, un jour, je me suis dit, bah, pour éviter d'emmener tout le temps les embrouilles à la maison, bah, je vais m'inscrire à la salle de sport. Et j'ai demandé à ma mère, je l'avais même menti, c'était le jour de mon anniversaire. Je dis, maman, passe-moi un billet, je vais aller acheter un jean. En fin de compte, je suis allé m'inscrire. Et quand je suis arrivé, bah, j'étais plus jeune de la salle. Et c'est parti à partir de là que je me suis intéressé à la boxe. Et je ne pensais pas faire carrière un jour, hein. Donc, c'est au bout de 2 mois que je me suis fait repérer par l'entraîneur de la salle. Et l'entraîneur de la salle a dit, si tu continues comme ça, tu peux être un champion. Et 3 mois plus tard, ils m'ont engagé dans le championnat départemental. Alors, la différence quand je suis venu en France, c'est quoi? Au Congo-Brazzaville, nous, il n'y a pas de boxe éducatif, il y a pas de loisirs. J'étais très jeune, il y avait pas la boxe junior. Donc, tout de suite, j'étais avec les papas, si on va appeler ça comme ça. Des anciens de là-bas, j'ai comme ça à me préparer avec eux. Mon premier combat, j'ai fait avec quelqu'un qui avait d'expérience déjà de plus de 30 combats. Et arrivant, je le bats avant la limite. Et c'est à partir de là que j'ai comme ça à me faire détecter jusqu'à me retourner en international. J'ai participé aux Jeux de Rio 2016.
Et c'est en rentrant que je réalise vraiment que les JO, c'était le sommet de tout. Moi-même, j'avais pas pris conscience en ça. Donc, après ça, j'ai vu que chez moi, au Congo, je ne pouvais pas évoluer. Et puis, dans la ville, tout le monde en parlait de moi. Tout le monde me disait que si tu continues, tu vas être un champion. C'est en ce moment que j'ai pris la décision de faire de ça un métier, d'aller m'expatrier à l'étranger pour pouvoir faire de ça mon travail aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu peux nous dire aussi, pour les gens qui te découvrent, où est-ce que tu t'entraînes, avec qui tu vois, dans quelle salle tu évolues au quotidien? Je m'entraîne au Boxing Gym. C'est une salle qui est située à Néantel, c'est dans le 60, dans l'Oise. Mais quand je suis passé professionnel, j'ai fait mes débuts professionnels au BO Boxing à HR, chez Olivier Bonin. Et je pense que une grosse partie de ma fabrication aussi professionnelle vient de Olivier, que je passe mes salutations. Et après, on s'est séparés en 2023. Et puis là, je suis resté au Boxing Gym. Aujourd'hui, je continue dans mon club. Pour ceux qui t'ont jamais vu boxer à Noël, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit dans le ring quand à Noël boxe? Bon, à Noël, au début, d'abord, pour ceux qui ne me connaissaient pas, ils pensaient qu'à Noël, c'est un boxeur qui savait que taper, il réfléchissait pas. Mais mon identité, c'est ma puissance de frappe. La plupart de mes combats, je les ai brisés d'une façon très, très violente. Et aujourd'hui, je pense que ce qui m'identifie, c'est à peu près similaire, comme on va dire, Christian Billy, Kevin Sedgwick. C'est une boxe physique, c'est une boxe dure. Donc, on a à peu près la même identité de boxer. Mais T'as des, pour moi, c'est plus intelligent, quoi. t'as des modèles? T'as des boxeurs, des idoles que tu as eu en boxe, ou des modèles, des gens desquels tu t'inspires ou pas du tout? Oui, Roy John. Roy John, il m'a beaucoup inspiré. Le premier, c'était Mike Tyson. Après, bah, c'était juste par son style de brutalité. Mais Roy John m'a beaucoup inspiré. Dans mon enfance, il m'a beaucoup influencé, Roy John. Ah, là, tu prêches un convaincu, Roy Jones Jr. On est toujours sur du bon quand quelqu'un cite Ouais, Roy Jones, ça c'est sûr. Je te disais, tu es invaincu en professionnel. Là, ouais, c'est un défi immense auquel tu fais face à Janibek au Kazakhstan. T'as peur ouais. de la défaite? Elle peut Non, arriver, hein, mais t'as non, non, peur? non, non, non. Ça, justement, c'est ce qui commence à détruire la boxe. On commence plus à avoir des vrais combats. Justement, faut pas se tromper. Je vais pas sauter les étapes non plus, mais je veux faire des vrais combats comme en ancienne, comme on a vu des combats qui sont restés marqués. À cette époque, quand j'ai les anciens boxeurs qui sont passés avant moi, qui m'ont dit, regarde ces combats. Et à partir des liens qu'ils m'ont envoyés en voyant des combats à l'ancienne, j'ai dit, ça, c'était de la boxe. Mais au jour d'aujourd'hui, on fait la boxe, on choisit nos boxeurs, on veut vraiment à tout prix être rassuré à 100% que je vais gagner. Je ne suis pas dans cette façon de voir les choses. Moi, je veux sortir d'un combat. Quand je sors d'un combat, j'ai appris quelque chose. Et je veux boxer un combat que les gens vont regarder. Ah ouais, ça c'est un combat, les gens vont se souvenir. Moi, je suis dans cette façon de faire. Donc, la défaite, c'est quelque chose. En fin de compte, la défaite, on apprend. On apprend. Donc, moi, j'ai pas peur de perdre. Le jour que je veux perdre, je préfère perdre face à un meilleur je veux aussi apprendre de moi-même, de mes limites, quoi. On le disait tout à l'heure, mais tu en as conscience, pas beaucoup de gens parlent de ce combat. Ouais, Si on sort des spécialistes et des grands fans de boxe dans le grand public, en France, personne ne te connaît, je pense. c'est vrai. Mais par contre, tu peux devenir une star. C'est-à-dire que si tu prends deux ceintures à l'étranger comme ça et que tu deviens champion du monde unifié, alors qu'on n'a plus de champion du monde homme en France aujourd'hui, d'un Ouais. coup, il y aura une lumière énorme sur toi. T'en es conscient? T'es conscient que c'est un combat qui peut, en 30 minutes, tu peux changer ta vie, littéralement? Conscient, non. Je suis pas conscient. Pour moi, je prends comme un combat, comme tous les combats, mais pour la différence, c'est juste, je le considère comme le combat de ma vie. Après, derrière, je sais pas. Je sais pas ce qui suivra parce que j'en ai fait des gros combats où ce que je me suis imaginé qu'après ça, ça va changer. Comme je peux prendre l'exemple du combat avec le Polonais. Je me suis dit, en le battant, là, tout va changer. J'aurai peut-être une proposition avec un promoteur, mais ça n'a pas changé. Donc, du coup, je suis resté bloqué là-dessus parce qu'en boxe, on ne sait pas. La boxe, ça devient un mystère. Ça devient un mystère, ça devient un cercle. On sait pas ce qui peut arriver. Donc maintenant, je n'ai pas encore conscience si je prends les deux titres que ça peut changer quelque chose. Ça, je ne le sais pas. Ce serait quoi ton rêve si tu deviens champion du monde? C'est de défendre tes ceintures au Congo, par exemple? Au Congo-Brazzaville?
Euh, Franchement, j'y pense, oui. Ça aussi, c'est un rêve. Mais déjà, commencer déjà à marquer mon nom dans ce milieu de la boxe. Après, un jour, faire une défense au Congo-Brazzaville, bien sûr. Ça sera une première. C'est un rêve aussi, ouais. Mais pour le moment, c'est rentrer d'abord dans l'histoire. Ah, mais t'as raison, tu connais les journalistes, on voit toujours trop loin, mais il y a un énorme chose sur laquelle te concentrer d'abord, parce que C'est vrai, ouais, ouais. Janibek, c'est un énorme choc. Qu'est-ce que tu peux Exactement. promettre au public qui va regarder ton combat ce 5 avril? Qu'est-ce que tu promets de donner dans la cage, dans le ring, excuse-moi, la cage. Je Bah, parle souvent de MMA. ouais. Ce que je peux promettre au public français, c'est justement remettre la lumière en France, que c'est vrai, nous les boxeurs français, depuis des années, on nous a mis de côté, mais grâce à moi, je vais aller remettre la lumière chez les boxeurs en France, comme l'a fait Suras. Mais moi, c'est que la différence est que je vais faire double championnat du monde. Je vais aller arracher ses ceintures et le ramener en France. C'est que l'année dernière, Suras, il a été élu upset de l'année, la surprise de l'année par The Ring. Si tu bats Janibek, le trophée, il est pour toi, hein. Je te le dis tout de suite, c'est évident. Ah, Tu j'espère, j'espère, auras, j'espère. gagné ce trophée de l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Noël Gamisenge pour tes quelques minutes pour nous présenter ce choc. Et vraiment, si vous aimez la boxe, je vous invite tous à être devant vos écrans le 5 avril pour voir ce combat contre Janibek au Kazakhstan, ceinture IBF et WBO des poids moyens en jeu. C'est une rareté pour les combattants représentants de la boxe en France de pouvoir disputer un tel championnat du monde. Donc tous derrière à Noël parce que c'est un grand rendez-vous, un grand événement. Un petit mot au public, juste avant qu'on se quitte? En tout cas, votre soutien sera toujours important pour moi. Et aujourd'hui, le soutien, ça se résume pas seulement à rester assise chez soi. Ceux qui peuvent venir sur place, ça me fera énormément plaisir. Ça montrerait vraiment un soutien à un compatriote. C'est tout ce que je peux demander. Mais c'est qui est sûr, on va aller arracher la victoire et on va le faire ensemble. Bon, et si tu ramènes ces ceintures, tu nous les ramènes à RMC début Avec avril? plaisir, avec plaisir, On sera là, avec plaisir. Ouais. on sera là au rendez-vous avec un énorme plaisir. Merci beaucoup à Noël, plein de force pour le 5 avril et on sera derrière toi et toute la boxe en France sera derrière toi. Et à bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Salut à tous. Salut, merci.